Bonjour, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver. C'est vraiment très agréable de faire ces vidéos pour vous. Donc cette fois, je voudrais vous partager quelque chose que j'ai appris il y a bien plus de 20 ans maintenant. C'était de l'éco-psychologie. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien l'éco-psychologie, c'est l'astrologie, mais expliquée en fonction de ce qui se passe dans le milieu, c'est-à-dire ce qui se passe de manière naturelle dans la nature. Et cette éco-psychologie est universelle, mais est peut-être un peu plus spécifique aux pays tempérés. Je vais m'en expliquer. Donc voilà, imaginons que notre aventure commence au 21 mars, à l'équinoxe de printemps. Donc ça s'est produit il y a déjà quelques temps. Maintenant, le printemps va bientôt se terminer. C'est pourquoi il est grand temps de vous présenter ceci. Et donc, à l'équinoxe de printemps, que se passe-t-il? Premièrement, allez-vous me dire, la durée du jour est égale à la durée de la nuit. Et oui, ça c'est vrai. Et en éco-psychologie, on parle de force de jour et de force de nuit. Et donc, au 21 mars, ces deux forces sont en parfait équilibre. Elles sont égales. Mais il y a une force qui va triompher. C'est celle du jour. Effectivement, les jours vont allonger et vont allonger jusqu'au solstice d'été qui aura lieu aux environs du 21 juin. Et donc, je reviens donc au 21 mars et cette force du jour va prendre le pas sur la force de nuit. C'est elle qui va prendre les rênes. Alors maintenant, en astrologie classique, on appelle ce moment-là le moment du bélier. Le signe astrologique des personnes qui naissent à ce moment de l'année, donc du 21 mars plus ou moins au 21 avril plus ou moins, on ne va pas dans le purisme, sont du signe du bélier. Et ce que je voudrais vous amener à comprendre, et à le comprendre à un niveau méditatif, c'est ce qui se passe à cette période de l'année. Pas seulement pour les béliers, mais ce qui se passe pour tout un chacun, et pour ce qui nous habite à nous, en tant que bélier potentiel, ou personne ayant des qualités de bélier. Alors quelles sont ces qualités? Eh bien, je vais vous demander de fermer un instant les yeux, voilà, et vous allez vous mettre à la place d'une petite graine qui germe. Vous la choisissez à votre goût. Par exemple, une graine de petit pois, ou bien une graine qui va donner un rosier un jour, ou bien peu importe laquelle. Vous la choisissez en fonction de votre sensibilité. Et vous la posez dans un pot, ou sur la terre, ou dans la terre, et nous voici à l'équinoxe de printemps, et cette graine se met à germer. C'est ça la grande nouvelle de ce moment de l'année, les graines se mettent à germer. Et elles se mettent à germer avec une force et une vigueur indescriptibles. Il en faut de la force et de la confiance à cette minuscule graine pour germer et pour utiliser toute l'énergie qu'il va falloir mettre en œuvre pour se laisser aller vers la chaleur et la lumière du soleil. Et donc vous allez vous mettre un instant dans cet état de petite graine qui germe et vous allez sentir en vous tout ce potentiel du bélier, des caractéristiques du bélier. Donc je me tais quelques instants. Voilà. Et donc vous avez fait cette expérience de vous mettre à la place de la graine qui germe et vous avez senti l'énergie nécessaire
la confiance nécessaire, la confiance absolue nécessaire pour pouvoir germer et pour pouvoir aller vers cette chaleur et cette lumière. Maintenant, enfin quand vous pourrez prendre le temps, vous allez prendre de quoi noter et vous allez noter tous les mots positifs qui vous viennent à l'esprit concernant cette énergie-là. Vous allez aussi noter tous les mots, je vais dire, vous allez pousser ces qualités ou ces mots positifs à leur paroxysme. Par exemple, si vous êtes enthousiaste, parce que vous êtes cette petite graine qui est en train de germer et vous vous sentez tout fringant, imaginez que vous poussiez cette qualité à un paroxysme et cet enthousiasme devient peut-être un peu trop brûlant, un peu trop, un peu trop tête en l'air, un peu trop confiant. Donc, il faut la juste confiance, il faut la juste perception des choses. Donc, faites cet exercice de noter d'une part les mots positifs que vous viennent et essayez de les mettre à un niveau où ces qualités sont nettement plus poussées et qu'elles en deviennent parfois même un peu dérangeantes. Donc en fait, ces deux colonnes, elles portent le nom, ces deux catégories portent le nom d'évolutif en ce qui concerne tout ce qui nous fait évoluer, donc ici du courage, de la volonté, le fait d'être un lanceur d'énergie, le fait d'avoir de la confiance, tout ça ce sont des mots évolutifs bélier. Et des mots involutifs bélier, trop de courage, ça donne de la témérité et du coup ça peut porter à ce qu'on se mette en danger. Et ce n'est pas le but de se mettre en danger. Le but c'est d'avancer bien et d'aller vers des buts tout à fait épanouissants. Donc voilà, ça c'était pour l'énergie du bélier. Donc faites ce petit exercice, refaites cette méditation. Alors, je vais mettre quelques capsules concernant tous les signes astrologiques, les uns après les autres. Et vous allez voir comment s'articule cette énergie de manière tout à fait naturelle. Et surtout, comment on a toute cette énergie-là en nous. Il n'y a pas que les béliers qui sont béliers. On a tous du bélier en nous. On a tous envie de germer à quelque chose. On est tous des créatifs, des créateurs de quelque chose. Et c'est cette énergie bélier qui va nous pousser à nous affirmer. Voilà. L'énergie du bélier, c'est l'énergie de l'affirmation, de la confiance en nous, de la confiance en soi et le fait de la porter vers l'extérieur. Voilà, ça en sera tout pour aujourd'hui et pour le bélier. Et donc la prochaine capsule nous parlera, ou vous parlera plutôt, du taureau. Voilà, à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et d'autrui naturellement, comme toujours. Au revoir.